Bonjour à tous, c'est Manu de YouCan. J'ai fait cette petite vidéo en anglais la semaine dernière et j'ai décidé de la traduire en français pour que tout le monde puisse en bénéficier. Donc peut-être avez-vous décidé de faire un régime alimentaire au début de cette année. Peut-être avez-vous décidé de faire du sport ou pourquoi pas de commencer votre entreprise. Donc vraiment ici, j'aimerais parler des nouvelles résolutions de l'année. Parce qu'en fait, seulement 8% des gens accomplissent leurs résolutions, ce qui est un nombre au final assez bas. Donc aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous les raisons pour lesquelles les gens n'accomplissent pas leurs résolutions et aussi vous donner des conseils et des stratégies qui vont vous permettre de faire partie de ces 8% qui accomplissent les résolutions de l'année. Raison numéro 1 pour laquelle les gens n'accomplissent pas leurs résolutions. En fait, on veut faire beaucoup trop de changements d'un seul coup. Et ça crée une grosse pression et notre motivation s'arrête tout de suite et on abandonne. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que le niveau de pression est tel qu'en fait, notre routine est complètement bouleversée. Donc, le conseil ici, c'est de vraiment commencer avec un tout petit changement pour doucement s'intégrer à notre routine. Et ensuite, on augmente petit à petit. Par exemple, si vous avez décidé de commencer le sport, ne commencez pas avec 5 heures de sport la première semaine. Commencez avec 1 ou 2 sessions de peut-être 30 minutes et la semaine suivante, insérez une 3e session. Les habitudes quotidiennes et des petites routines vont transformer les rêves en réalité. Donc, on commence doucement et on avance tout doucement. La raison numéro 2 pour laquelle les gens n'arrivent pas à accomplir leur résolution. On fait un écart et on abandonne. Il faut vraiment se souvenir qu'on est des êtres humains, on est des créatures imparfaites. Donc il faut vraiment reconnaître nos faiblesses. Quand on fait un écart, c'est juste une faiblesse. Et Salvador Dali l'a dit dans une grande citation qui dit « N'ayez pas peur de la perfection, car celle-ci n'existe pas. N'ayez pas peur de la perfection, car celle-ci n'existe pas. » Donc quand on fait un écart, on reconnaît sa faiblesse, mais on reconnaît aussi qu'on a la force de se remettre sur les rails et d'avancer. Et on ne culpabilise pas. Raison numéro 3 pour laquelle les gens n'accomplissent pas leur résolution. Les gens font des changements, mais on ne change pas notre environnement. Par exemple, si vous choisissez de commencer un nouveau régime alimentaire, première chose, on vide les placards. On enlève les chocolats, on enlève les pâtisseries, on enlève les gâteaux, les sucreries. On ne peut pas commencer un régime alimentaire en n'ayant pas fait les changements dans notre cuisine. Et si vos proches sont des gens qui ne font pas de sport, qui ne font pas attention à leur alimentation, entourez-vous des gens et créez-vous un réseau, potentiellement sur Internet, avec des gens qui auront les mêmes goals et les mêmes objectifs que vous. Ces gens-là vont être votre soutien quotidien qui va vous aider et vous soutenir dans votre changement. Quand vous serez un écart, ces gens-là seront là pour vous mettre sur les rails et vous ferez de même pour eux. Le soutien moral est essentiel à votre changement et à sa réussite. Donc un exemple, il y a 2 ans, j'ai commencé un programme qui est un programme de fitness, de nutrition et de méditation. Intense, 30 jours, tous les jours. Et j'ai trouvé que ce changement était beaucoup trop bouleversant pour ma routine, mais je me suis poussée à essayer de le faire. Mais j'ai mis ma vie entre parenthèses, mais le soutien moral qui était existant dans ce groupe qu'on avait sur Internet était exceptionnel. Parce que dès que quelqu'un faisait un écart, il y avait beaucoup de gens pour être là, pour soutenir, pour être positif et pour avancer, pour se dire on ne culpabilise pas, on avance. Et c'est pour ça que tout le monde a réussi à finir ce programme, malgré les écarts. Donc pour résumer, premier conseil, on commence doucement et on augmente petit à petit pour se créer une nouvelle routine. Deuxième conseil, quand on fait un écart, on se remet sur les rails et on évite la culpabilité. Troisième conseil, on se crée un environnement de soutien qui va vraiment nous permettre de continuer et d'avancer et de réussir notre changement. Je vous remercie pour votre attention et je vous parle dans ma prochaine vidéo. Voilà mon site où vous pouvez me joindre
et je vous dis à la prochaine fois. Merci.